bonjour Jean-Christophe Antoine. Donc, vous êtes président, directeur général d'Atlan Voisin. Donc, on est ravi de pouvoir échanger avec vous pendant cette période de confinement. Alors, d'abord, notre première question, c'est comment se passe pour le confinement pour les collaborateurs d'Atlan Voisin? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Le confinement se passe bien. C'est difficile à vivre pour tout le monde et pour chacun d'entre nous, mais globalement, il se passe bien. Ce qu'il faut constater, c'est que Atlan Voisin est surchargé de travail pour le compte de ses associés, pour le compte de ses SCPI. Toutes les personnes sont bien sûr confinées chez elles, mais ont tous les moyens pour travailler en télétravail avec tous les outils nécessaires. Et là, je tiens vraiment, on n'a pas eu recours au chômage partiel, puisqu'on est absolument surchargé de travail pour répondre aussi bien aux associés, aux partenaires, aux locataires. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans la période des déclarations fiscales et de la distribution du premier acompte. Donc, on ne chôme absolument pas et je tiens véritablement devant vous à féliciter les collaborateurs d'Atlan Voisin qui font preuve d'un investissement total dans leur travail. J'en étais persuadé avant, mais là, c'est un véritable accélérateur et une confirmation de ce que je savais, déjà. Mais c'est un plaisir, on a hâte de les voir, mais c'est vraiment un plaisir renouvelé, quotidien, de travailler avec toutes les personnes qui œuvrent pour les associés et pour nos partenaires. Donc, bon, on voit qu'en tout cas, il y a l'air d'y avoir une équipe soudée et sous votre impulsion. Et du coup, bon, une des questions qui revient fréquemment, c'est quel va être l'impact en fait de cette épidémie sur l'immobilier et sur les fonds qui sont gérés par Atlan Voisin. D'accord. Alors, première partie de la question, quel sera l'impact immobilier? Alors, les prévisions, c'est toujours un exercice très, très délicat. Si on avait procédé à cet exercice il y a environ 3 semaines, je ne pense pas que j'aurais pu dire la même chose que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce que l'on ne sait pas et ce que l'on n'a jamais vécu, c'est une crise sanitaire. La peste, on ne l'a pas vécu. Le SRAS et H1N1, on l'a vécu, mais de manière très insignifiante, en tout cas au niveau de la France. Donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que donne une crise sanitaire. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on est dans une crise économique, qu'on est en récession aujourd'hui, en France et dans beaucoup de pays du monde. Et les récessions, on en a eu. On en a eu en 90, on en a eu en 2000, on en a eu en 2008. Et on connaît ces impacts sur l'immobilier. Donc, l'impact, il va se faire à 2 niveaux. D'abord, si on prend la formation du revenu locatif, il va y avoir une baisse des transactions locatives, c'est-à-dire que globalement, les entreprises, quelle est la réaction des entreprises aujourd'hui? C'est de vouloir diminuer ses charges fixes puisqu'on a une incertitude face à l'avenir. Donc, on diminue ses charges fixes. Ça commence par effectivement les mesures de chômage partiel. Ça peut aller à des licenciements si la reprise n'était pas là. Le report ou le gel d'investissements qui vont être faits pour dérisquer les comptes de résultats. Donc, sur l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés vont soit réduire leur surface, soit éviter leur projet de déménagement. Donc, il va y avoir globalement une baisse des transactions locatives qui va arriver au cours du deuxième semestre 2020. Donc ça, c'est clairement, à mon avis, une donnée qui est relativement simple à énoncer. Sur la partie, alors l'autre partie, c'est sur la partie investissement. Effectivement, il y a toujours des liquidités, mais les investisseurs vont être de plus en plus prudents par rapport aux investissements. Et il y a des chances que les opportunités seront plus grandes en matière d'investissement, c'est-à-dire que l'acquéreur va retrouver plus de pouvoir et plus de puissance par rapport au vendeur et sera dans de meilleures dispositions pour négocier. Donc, d'un côté, effectivement, baisse des transactions locatives sur les marchés et notamment sur les marchés les plus spéculatifs et où les loyers étaient les plus chers. Et sur la partie investissement, sans doute des opportunités à saisir puisque les investisseurs qui seront en cash et qui seront peu endettés seront favorisés. Alors, deuxième partie de la question, quel est l'impact et quel serait l'impact sur les fonds qu'on gère? Aujourd'hui, on a 3 fonds gérés. Épargne Pierre, capital variable, Immo Placement, spécialiste bureau région plutôt, diversifié région,
et Foncière Rémusa, capital fixe, qui est plutôt commerce région. Donc, sur la première, épargne pierre, donc capital variable, plus d'un milliard de capitalisation. La distribution l'année dernière était de 5,85, le DVM. Donc, cette année, nous avons fait tourner nous avons pris en compte différents paramètres et on a stressé, bien entendu, le business plan d'épargne pierre en considérant d'une part qu'il pourrait y avoir des annulations de loyer. Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'effectivement, même s'il y a une pression des enseignes et notamment des magasins qui sont fermés pour demander une annulation totale du loyer, nous, on a décidé effectivement d'appeler très tôt nos locataires, que ce soit les plus petits et les plus gros. Moi-même, j'ai appelé certains gros locataires et certaines grandes enseignes commerciales pour leur faire valoir notre position, qui était de dire qu'on doit être solidaire et que nous sommes interdépendants. D'une part, et donc qu'il fallait trouver un accord équilibré, qui n'était pas une annulation totale, mais effectivement un mixte entre qui serait plutôt une annulation partielle avec des contreparties éventuellement sur la durée et sur la sécurisation des flux. Ce discours a été, déjà, ils étaient contents qu'on les appelle, parce que souvent, c'est des courriers qu'ils reçoivent et il n'y a pas de discussion. On n'a pas d'accord formel avec eux, mais la discussion continue de se poursuivre. Donc, de ce fait-là, on considère qu'effectivement, et pour être solidaire, sachant que nous aussi, les distributions que l'on fait à nos associés constituent du pouvoir d'achat qui va permettre aussi à la consommation de repartir. Donc, de ce fait-là, on essaye de trouver des accords équilibrés qui donneront lieu effectivement à des annulations de loyers, avec la contrepartie de sécuriser les flux. Si on prend ce scénario-là, et on a cumulé aussi un autre scénario pour voir le pire, en disant on va suspendre le loyer du deuxième trimestre et le reporter, l'étaler sur 2 trimestres, voire sur un an. Donc globalement, si on part de ces paramètres, on pense que si on annulait, et si on va plus loin, si on annulait tous les loyers des commerces, on serait à un DVM entre 5 et 5,40 à la fin de l'année. Ça, c'est nos projections en l'état actuel de nos connaissances. Mais on a été à ce stade plus loin que ce que l'on imagine d'accorder, mais effectivement, ça donnerait ce type de DVM pour épargne pierre. Avec un report à nouveau qui a un peu plus d'un mois, on l'utilisera ou on ne l'utilisera pas. Quand je dis 5 à 5,40, c'est sans l'utilisation du report à nouveau. Ça, c'est la première chose. Sur la partie capitale, dire est-ce que la question d'un associé, c'est est-ce que je rentre au bon prix, est-ce que je rentre pas trop cher, et qu'est-ce qui va se passer sur les valeurs d'expertise. Les valeurs d'expertise, elles vont sincèrement pas être corrigées de manière très importante en 2020. Il y aura sans doute une correction sur les commerces, mais globalement sur le patrimoine global où nous on est à 75% bureaux et 20%, 20% à peu près commerce, la correction elle sera peut-être de 1% ou 1,5%. Sachant que le client qui veut souscrire épargne pierre, aujourd'hui, il souscrit à 205 € par part, alors que la valeur de reconstitution, qui est basée sur la valeur d'expertise, est à 219 €. Donc, ça veut dire qu'il rentre globalement à moins 7% par rapport à la valeur d'expertise plus les frais. Donc, ça doit pouvoir le rassurer sur la résilience par rapport au capital investi. Sur Immoplacement, donc, Immoplacement capital fixe, elle vient de terminer son augmentation de capital. Elle est aussi globalement 80%, 75% bureaux, 25% commerce, et plutôt des petits commerçants de centre-ville, peu de grandes enseignes, et surtout orientés à Lyon, en centre-ville de Lyon. Donc, cette SCPI, elle a une force, c'est qu'elle a 4 mois de report à nouveau. Donc, effectivement, là aussi, on va procéder à la même stratégie qu'épargne pierre. Il peut y avoir des annulations avec des contreparties qui soient demandées pour la sécurisation des flux. Et on pense qu'on distribuera globalement entre 5 et 5,30 à la fin de l'année sur Immoplacement, avec un éventuel recours de ponction sur le report à nouveau. Mais globalement, ça va être stable. Et cette période-là, et ces transactions vont nous permettre aussi de sécuriser les revenus sur 2021 et les années futures. Foncière Rémusa, plus petite SCPI et orientée commerce,
Donc, effectivement, l'année dernière, elle était à 5,30. Elle va vraisemblablement souffrir plus que les autres. Globalement, si je vous donne un indicateur, les taux de recouvrement de nos SCPI sont pas moins élevés que ce que l'on voyait au premier trimestre. Le taux de recouvrement du deuxième trimestre est inférieur de 5 points globalement pour épargne-pierre et immoplacement à celui qu'on constatait au premier trimestre. Pour Foncière et Musa, il est inférieur de 12 points à ce qu'on constatait au premier trimestre parce qu'effectivement, c'est les commerces qui sont touchés. Donc, globalement, effectivement, il faut s'attendre à une réduction du DVM sur l'année, mais qui devrait être de l'ordre de 4,20 à 4,50 globalement. Mais là, c'est très difficile de faire des prévisions en fonction des accords qu'on a avec les accords non pris encore avec les locataires. Mais aussi pareil sur le capital, aussi bien sur Immoplacement que sur Foncière et Musa, les associés vont rentrer à un prix inférieur que de la valeur de constitution. Donc, il y a une certaine sérénité à attendre de ce côté-là. Donc, vous avez parlé du marché locatif, vous avez parlé du marché de l'investissement. Il y a peut-être un point qui est important, c'est parce qu'on sait que sur Épargne-Pierre, c'est une SCPI qui est très peu endettée. Est-ce qu'au final, peut-être que ça va être le moment d'utiliser un peu d'effet de levier pour saisir quelques opportunités peut-être un peu meilleures qu'auparavant. Voilà, on sait qu'en 2008, post-crise 2008, les SCPI ont continué d'investir très largement. Elles ont saisi des bonnes opportunités. Quelle va être votre stratégie dans cette période par rapport à la dette? Alors oui, effectivement, dans le choix d'une SCPI, je pense qu'il va être important de regarder soit une SCPI qui a beaucoup de réserves et qui peut tenir, soit une SCPI qui a une forte capitalisation, donc qui permet une meilleure mutualisation et qui a un faible endettement. Ce qui est le cas d'Épargne-Pierre, puisqu'aujourd'hui, on a un plafond autorisé par l'Assemblée générale de 20% de la capitalisation et le taux d'endettement d'Épargne-Pierre est de 3,4%. Donc, on a une capacité d'endettement aujourd'hui d'environ 150 millions d'euros qui est possible et on l'actionne déjà. Donc, ça permet effectivement, quand vous avez ce faible endettement et que vous continuez à collecter, ça vous permet de saisir les opportunités. Alors, qui ne sont peut-être pas immédiates, mais qui vont arriver. On va voir des vendeurs qui vont être dans l'obligation de vendre, soit à cause de contraintes avec leur banque qui les obligeraient à vendre un immeuble, soit avec des gens qui veulent combler leurs pertes par la vente d'actifs avec une plus-value et qui sont prêts à céder plus rapidement. Donc, je pense qu'il va y avoir des opportunités sur ce marché. Il faut savoir qu'Épargne-Pierre, aussi, on a continué à collecter. Épargne-Pierre, c'est 46 millions de collectes au mois de mars. Donc, on est quasiment sur le même rythme que février. Et le mois d'avril, effectivement, on va avoir les effets du confinement, mais on devrait collecter aux alentours de 25 millions au mois d'avril. Donc, il y a une baisse parce qu'effectivement, vous avez la contrainte de ne pas voir votre conseiller ou votre banquier pour souscrire, mais il y a toutes les souscriptions en ligne qui vous le permettent avec tous les conseils qui sont associés, qui vous permettent de réaliser ces souscriptions. Et encore une fois, il y a énormément de liquidités. Quand on imagine ou quand on pense qu'il y a plus de 400 milliards sur nos comptes courants, effectivement, même si c'est difficile d'investir, il faut faire les bons choix, mais c'est le moment d'investir avant, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une taxation des comptes courants en France, comme ça a été le cas en Allemagne. Donc, c'est peut-être aussi le moment de s'interroger, de ne pas laisser trop dormir de liquidités. Pour revenir à votre question sur les investissements aujourd'hui, depuis le confinement, il faut savoir qu'on a réussi, pour les dossiers engagés, à renégocier certaines conditions qui peuvent être des garanties sur le paiement du loyer avec un séquestre, c'est-à-dire qu'on bloque une somme chez le notaire qui va nous garantir sur le paiement des loyers pendant une certaine durée. Il y a des dossiers qu'on a abandonnés, qu'on estimait trop risqués. Il y a des dossiers qu'on est en train de négocier au niveau du prix. Après, on fait bien attention, on est beaucoup plus vigilant on l'était déjà, mais beaucoup plus vigilant sur la qualité du locataire, la durée du bail et effectivement sa capacité à payer sur le long terme et le secteur d'activité, effectivement, va avoir de l'importance. Donc oui, quand on a une collecte qui continue et une capacité d'endettement importante, puisque aujourd'hui on a globalement avec une collecte mensuelle 46 millions plus 150 millions d'endettement, on peut acquérir 200 millions.
Et ces investissements, ce qu'on disait tout à l'heure, vont permettre de renforcer le revenu et d'augmenter la valorisation possible des SCPI par des actifs qui auront été achetés dans de bonnes conditions. Bon, on voit qu'il y a quand même des perspectives qui sont intéressantes. On peut rappeler aussi qu'on peut investir dans la SCPI Épargne Pierre à travers les versements programmés, 205 € par mois. C'est peut-être une solution pour certains épargnants qui seraient peut-être un peu frileux de se dire, OK, on investit un petit morceau de son épargne dans de l'immobilier qui rapporte. Jean-Christophe, vous avez encore quelques instants. Quelle est la bonne nouvelle que vous avez envie de nous partager dans ce contexte Écoutez, particulier? Alors, les bonnes nouvelles, déjà, c'est qu'on va se revoir après le 11 mai. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions, mais c'est quand même la meilleure des nouvelles parce qu'on parle beaucoup du télétravail qui a montré sa capacité à fonctionner, mais rien ne remplace les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires et avec nos collaborateurs. Et vous ne savez pas avec quelle impatience j'ai de pouvoir les retrouver et de pouvoir vous retrouver parce que c'est quelque chose qui me manque considérablement. Après, l'autre bonne nouvelle, je dirais plus professionnelle, c'est qu'effectivement, on retrouve dans l'effet de balancier que l'on avait, les vendeurs étaient davantage en position de force et aujourd'hui, c'est plutôt les investisseurs qui sont en position de force et je dois vous avouer que c'est plutôt agréable. Bon, ça veut dire des belles opportunités pour les associés de vos différentes SCPI. Jean-Christophe Antoine, donc le président, directeur général d'Atlante Voisin, on vous remercie infiniment. On vous dit à très bientôt pour faire un autre point sur vos SCPI et puis le marché. Merci. Merci beaucoup.